Et aujourd'hui, en posant ma candidature à la coprésidence du mouvement de gauche, je veux développer l'action collective et la participation de tous. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que c'est un mouvement participatif et collectif avant tout. Ça, c'est une chose. Alors, si vous m'accordez votre confiance, je proposerai au comité fédéral et à la coprésidente une redynamisation du mouvement de gauche. Cette redynamisation, je la vois en 5 points. Le premier, nous devons aller davantage vers le citoyen. Des actions concrètes doivent être menées sur le terrain. Le mouvement de gauche doit aller à la rencontre des gens. Il doit être un des acteurs du changement. Parce que nous sommes effectivement en guerre. Nous sommes en guerre contre les austéritaires. Deuxièmement, il faut une ligne politique. Alors je n'ai pas besoin de décrire ce qui va se passer. Le gouvernement suédois va se mettre en place probablement en fin de la semaine qui vient. Nous allons nous trouver confrontés à des luttes sociales importantes. Nous allons entrer dans une période de turbulence extrême. Eh bien, nous devons y être et nous devons faire en sorte qu'ici, tous, toutes, nous soyons à la pointe du combat. Et c'est un combat qui inclura 2 aspects. Un premier aspect, le refus de l'austérité, le refus de cette politique qu'on nous impose et qui mène à la ruine. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que nous allons avoir affaire à un gouvernement qui soit dominé par les droites flamandes et que là aussi, il nous faudra apporter la réponse. C'est à partir de là que nous devons tout reconstruire, tout bâtir. Travailler sur nous-mêmes et travailler par notre rayonnement sur les quelques personnes qui nous entourent. Essayons vraiment, réellement, de tenir compte de la voix des citoyens, de la voix des membres. Tirons le meilleur de chacun pour bâtir dans notre quartier, dans nos communes, dans notre région, dans notre pays, dans notre continent, un monde meilleur. Bon, voilà le résultat des votes, donc fait avec des témoins. La personne élue, c'est Gérard, avec Gérard Gillard, donc avec 34 voix sur 63 votants, ça veut dire la majorité absolue. Alors, Francis compte 28 voix. Nous avons tenu compte des enveloppes scellées et même celles qui n'étaient pas accompagnées de certificats. Donc, absolument tous les votes, toutes les enveloppes scellées ont compté. Et avec ça, Francis obtient 28 voix. Jean-Luc, 1 voix. Quant à Marie, elle obtient 50 voix et 13 abstentions. Voilà. Félicitations au niveau